dynamique et humain, et il n'y a aucune analyse, ni sur les mouvements de flux. Je vous rappelle que le port de Bonneuil aujourd'hui, c'est plus de 3000 camions par jour, avec un taux de croissance qui est de l'ordre de 10%, ce qui veut dire qu'on nous rajoute presque 300 camions d'année en année, 300 camions par jour. Là, on va faire très fort, parce que si vous regardez de 40 à 60 camions par heure, imaginez l'impact que ça va avoir sur le carrefour de la RN19 et de la RD1 à Bonneuil, et même sur le carrefour de la Sophie-Bus. Le deuxième point, c'est que je me suis entretenu également avec le maire de Bonneuil, Patrick Douai, qui rejoint notre analyse sur ce plan, qui m'a ajouté un certain nombre de commentaires sur ce qui s'était passé pendant l'été, mais là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais il serait tout à fait en accord avec nous pour qu'il y ait des limitations horaires pour l'évacuation par des poids lourds, que d'autre part, effectivement, on interdise aux heures de pointe, et que, si possible, on développe, ce qui n'est pas du tout prévu pour l'instant, des convois nocturnes, d'autant plus. Alors lui-même, au niveau de Bonneuil, demande qu'on fasse attention parce qu'il y a des logements sur une partie de l'itinéraire, et il souhaite qu'à ce moment-là, l'itinéraire soit étudié en conséquence, puisque de toute façon, pour accéder à la plateforme, et là Jean-Pierre Chaffot me l'avait bien précisé, on est sur la Darse Sud, donc l'accès à la plateforme se fera et devrait se faire par le rond-point de la Sophie-Bus et la voie qui a été aménagée récemment pour accéder sur l'emplacement des anciennes bases aériennes pour accéder directement au port. Donc nous pensons, et le maire de Bonneuil en est d'accord aussi, qu'une partie de ce trafic pourrait passer par là, notamment de voie nocturne, parce que c'est là où ça aurait le moins d'impact sur l'environnement humain et économique de la zone. C'est un point important de l'étude. Enfin, nous avons une dernière observation, c'est l'avis de la commission, le rapport sur l'autorité environnementale dit que la 406 va aider à l'évacuation. Mais elle ne peut pas aider, puisqu'elle n'est pas faite et que le préfet, je suis intervenu au département vis-à-vis du préfet sur ce sujet, et le préfet nous a répondu que le dossier en était au DCE, qui va être terminé à la fin de cette année, mais qu'ensuite il va y avoir les marchés, etc. Et qu'au mieux, la 406 serait livrée en 2021. Or, on a dit dans le rapport sur l'évacuation des déblais des tunneliers des travaux du Grand Paris Express que c'est 2 à 3 ans. Donc si vous regardez, on est sur un effet cumulatif des inconvénients, c'est-à-dire que non seulement on aura les inconvénients des poids lourds liés aux évacuations de déblais, mais en plus on aura les inconvénients liés au chantier, notamment de la 406. Alors ce sujet, je l'ai abordé également au département la semaine dernière, on en a parlé en conseil, et le président Favier, effectivement, avec Pierre Garzon, qui est le vice-président chargé des déplacements, a demandé qu'une étude soit faite en liaison avec les communes, pour que les communes fassent remonter les différents chantiers qui vont être créés dans les différents endroits du département, afin de mieux analyser l'effet cumulatif de ces chantiers et leurs conséquences sur les flux de circulation et sur les déplacements. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la ville, nous-mêmes avons, dans la délibération qui vous est proposée, demandé que ce soit un plan de circulation qui s'appuie sur des études analytiques précises, et ce sera fait effectivement en liaison avec le département et même peut-être le territoire. Un dernier détail que je vous signale, dans le 3e alinéa de la délibération qui vous est proposée, on dit que d'autres modes alternatifs d'évacuation des déblais soient développés. Il manque un mot, c'est que d'autres modes alternatifs d'évacuation des déblais soient également développés, tels que le trafic ferroviaire. Parce que bien sûr, on n'est pas contre l'évacuation des déblais par la voie fluviale, bien au contraire. Mais c'est le retour, une partie de ces déblais vont revenir par camion, et c'est là où on dit il faudra étudier que ce soit avec l'utilisation de la plateforme ferroviaire du port de Bonneuil. Et là, je crois que Jean-Pierre aussi m'avait précisé qu'un certain nombre de possibilités existaient. En tous les cas, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur Grange et Monsieur Giraud avaient demandé la parole. Monsieur Giraud, Monsieur Grange. Donc, d'abord, je suis tout à fait satisfait effectivement de l'évolution qui a eu lieu depuis la commission technique à laquelle nous avons assisté, où on avait pointé du doigt un certain nombre d'incohérences et de problèmes. Comme vous l'avez souligné, on est bien évidemment d'accord pour qu'on installe le métro autour du Grand Paris, qui ne le serait pas. Nos remarques, la première, c'était le grand flou quand même sur ce dossier. Il y a un dossier qui dit qu'on va avoir de 0
à Sainte-Barge pour évacuer les essais, on se demande vraiment pourquoi on le met dans un port si on n'est pas sûr d'utiliser les barges. Enfin, on est vraiment dans un dossier qui était très flou. Donc ça, je dirais, de ce fait, ce que vous nous proposez aujourd'hui nous convient très bien. Par ailleurs, une remarque plus générale, le port de Bonneuil peut être considéré comme un atout et une chance. Il faudrait éviter que le port de Bonneuil soit progressivement un point d'accumulation de désagréments pour les villes avoisinantes et que le nouveau plan piloté par le Grand Paris, qui risque d'être bien loin de nous, n'amène pas cette solution de facilité que de ramener sur nous un certain nombre de désagréments sous prétexte de l'existence du port de Bonneuil. Donc je pense que nous avons collectivement intérêt à être très vigilants sur l'usage qui sera fait du port de Bonneuil.